Après quelques temps à créer du contenu sur les réseaux sociaux, je pense que je suis légitime de dire, et ça je l'assume, le problème de notre génération là, ça n'a jamais été le manque d'argent. Ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui est encore plus dangereux, qui fait que les jeunes, nous les jeunes, on est encore sous l'emprise de, on va dire, de la précarité, de la pauvreté. Et ce problème-là, c'est quoi? C'est le tabou qui règne autour de l'argent. L'argent a longtemps été tabou en Afrique ici. C'est très difficile de parler d'argent. Très, très difficile de parler d'argent. En famille, pareil. Moi, je n'ai jamais connu le salaire de mes parents. Je ne sais pas, mes parents, ils gagnaient combien, mon papa, il gagnait combien, ma maman, elle gagnait combien, je n'ai jamais su. Mes tantes, mes oncles et tout, c'était pas facile de demander de l'argent, surtout quand les parents étaient à côté. En tout cas, parler d'argent même en famille, c'était très difficile. Parce qu'on se dit, il ne faudrait pas que tes frères ou bien tes parents connaissent ton salaire, sinon ils vont venir. euh, Bon, j'ai jamais compris ça, hein, j'ai jamais compris ça, mais je pense que ça fait plus de mal que de bien. Pareil, on voit bon, je ne vais pas dire des émissions, mais des petites vidéos sur l'environnement en Occident là-bas. Les gens, ils ont cette facilité-là de dire ce qu'ils gagnent sans honte, il n'y a pas de problème. Mais ici, tu ne peux pas t'amuser au fait. Tu vas venir dans la rue, tu as fait une interview pour dire ton salaire c'est combien, ou bien combien est-ce que tu gagnes. Dès que tes parents ils apprennent, dès que tes frères et tes amis ils savent combien tu gagnes par rapport à ta situation, automatiquement le lendemain ils vont te taxer. Pourtant, on ne devrait pas avoir du mal. Selon moi, je pense qu'on devrait tous parler d'argent parce que ça fait plus de mal de ne pas en parler que d'en parler au fait. Aujourd'hui, si tu veux me taxer, moi je peux facilement te dire non. Si je te dis non, c'est parce que j'ai mes raisons. Je peux te donner comme je peux ne pas te donner aussi. Donc, parce que j'ai dit que je ne te donne pas de l'argent, tu vas te fâcher, tu vas rompre les liens. Pour quelle raison? Les gars, l'argent, là, c'est une forme de pouvoir. L'argent est une forme de pouvoir. Mais ce qui est encore plus puissant que l'argent, c'est l'éducation financière qui va avec. Parce que quand tu comprends comment l'argent circule, quand tu comprends comment l'argent fonctionne, tu gagnes de l'emprise sur l'argent et ça te permet de commencer à bâtir ta richesse. Et pour le peu de temps que j'ai eu à passer sur Facebook, je vois que le problème, ça n'a jamais été le manque d'argent, mais c'est la mentalité derrière. Il y a beaucoup de négativité autour de l'argent. Les gens pensent que l'argent est mauvais, c'est mal, que ceux qui sont riches, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Mais moi, je peux dire ça aujourd'hui. Hein. Moi, je suis très à l'aise. Ça ne me dérange absolument pas de parler d'argent, de donner mon salaire, je ne sais pas. Bon, même si tu sais combien je gagne, qu'est-ce que tu vas faire de cette information-là? Venir me taxer? Je peux te dire non sans gêne. Je peux dire non à mes parents, non à mes frères et sœurs. Moi, je suis très, très, très rigoureux avec mes finances. Je fais des budgets. Si mon budget, je sais qu'on est en Afrique, il y a la norme sociale qui est là. Il y a notre société. On est une société qui est vraiment très, très généreuse, surtout avec notre famille. Les parents, bon, se disent, normalement, moi, je pense que nous, on n'a pas demandé à venir, on n'a pas demandé à venir au monde. Mais voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui prennent leurs enfants comme des investissements. Donc, je vais faire beaucoup d'enfants, ils vont me gérer, ils vont me prendre, bon, ils vont prendre soin de moi à ma retraite quand je n'aurai plus rien. Mais ça, ce n'est pas une bonne mentalité. Les enfants, c'est vous qui devez mettre tout à la disposition des enfants pour que demain, ils puissent devenir quelqu'un. Mais pas prendre les enfants comme des investissements. Non, les enfants n'ont rien demandé. Après, on voit beaucoup de jeunes qui sont responsables dès le bas âge, des frères et sœurs, juste parce qu'ils gagnent un peu. Ça, c'est difficile. Moi, je le dis aujourd'hui, hein, et je n'ai pas peur de le dire. Moi, j'ai fait des budgets, je sais. Je ne vais pas dire que c'est en quelque sorte de la reconnaissance envers mes parents, mais c'est de l'amour, au fait. Je le donne parce que ça me fait plaisir. Je donne, c'est pas parce que je donne que on m'a forcément demandé, au fait. Je donne parce que j'ai envie de donner, parce que ça me fait plaisir. Quand je vois que ma maman sourit, ça me plaît, au fait. Mais c'est pas parce qu'elle m'a demandé que je vais forcément lui donner. Moi, ma mère, il y a des moments où elle me demande de l'argent, puis je lui dis clairement que, ah maman, je n'ai pas budgétisé ça, je n'ai pas prévu ça, que voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux faire. En fait, je pense que c'est à nous d'orienter tout ça. C'est à nous d'orienter, d'éduquer nos proches,
sur l'argent. Parce que quand tu te laisses trop aller, la pression sociale, là, c'est un fait. Et c'est ça qui empêche les gens de construire de la richesse. Quand tu organises tout, quand tu gères bien tes finances, tu commences à voir que à ton niveau, il y a quelque chose qui commence à changer. Bon, revenons à ce que j'ai eu à remarquer sur les réseaux sociaux. J'ai vu que à chaque fois que je fais un post où je donne des astuces, où j'essaie d'encourager les gens à investir, à épargner, à orienter leurs dépenses, à gérer leur budget, il y a toujours de la négativité. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que l'argent est mal. Les gens pensent que ceux qui ont de l'argent, ils ne sont pas heureux. Parce qu'à chaque poste, tu auras des gens qui vont venir te dire que l'important, c'est de vivre heureux. L'important, c'est... Voilà, je me souviens, j'ai fait un post le matin où j'ai dit que on ne devient pas milliardaire en pariant, qu'il faut orienter les dépenses. Le pari, bon, moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un d'arrêter de parier, bien vrai que ce n'est pas vraiment la meilleure dépense à faire, il y a mieux, mais il ne faudrait pas baser son futur là sur les paris sportifs. En fait, tu peux jouer juste comme ça. Si c'est fun pour toi, ok, il n'y a pas de souci, mais tu budgétises. Mais j'ai fait ce post-là, il y a quelqu'un qui est venu dire que non, tous les investissements sont risqués, que l'important c'est de vivre heureux. Mais qui a dit que ceux qui ont de l'argent là, ceux qui sont milliardaires, ils ne sont pas heureux même? Je pense que celui qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur là, c'est parce qu'il n'a pas forcément, il n'a pas forcément la somme qu'il veut là pour gérer son problème. C'est à cause, je pense que c'est à cause de ça. Et généralement, ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, généralement ceux-là, ils ne sont jamais serrés à la fin du mois. Toujours en difficulté, en train de demander l'argent à gauche, de demander l'argent à droite. Mais la négativité autour de l'argent fait beaucoup plus de mal. Tu vas parler de la bourse, de la BRVM. Tu vas dire aux gens de s'intéresser à l'investissement. Tu auras des gens qui vont te dire que non, la bourse est risquée, il y a la volatilité qui est là, comme si tous les autres investissements n'étaient pas risqués. Les gens ont mis leur argent dans l'agro-business ici. Ils ont mis leur argent dans l'affaire des VTC là. Ils ont perdu leur argent. Tu viens leur présenter quelque chose qui peut les aider, qui est en quelque sorte safe. Mais ils ont quelque chose à dire. Ils ont toujours quelque chose à dire. Moi, je pense que la meilleure façon d'inspirer les gens, c'est d'être un exemple. J'ai arrêté de motiver, juste motiver dans le vide. Moi, je pratique. Et puis, je n'ai pas peur de parler d'argent. Je ne sais pas, en vrai, ça ne me gêne absolument pas de parler d'argent. J'ai une petite communauté avec des amis qui pensent comme moi, heureusement, parce que je sais que le mastermind, c'est-à-dire tes amis proches, tes 5 amis proches là, c'est eux qui définissent ta personnalité. Si tes 5 amis proches ne parlent pas d'argent, ne parlent pas de business, ne parlent pas de développement personnel, c'est que tu n'es pas dans le bon cercle d'amis et ça va déteindre sur toi. Aujourd'hui, moi, je me suis arrangé à avoir des amis qui pensent pareil que moi. On a la même mentalité. On est des investisseurs. On parle d'argent, on parle de millions. On parle de projet de devenir milliardaire ensemble. Et ça ne nous gêne absolument pas. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie. On vit tranquille, on s'amuse. On s'amuse. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, non, à quoi ça sert d'investir parce qu'on va mourir demain? Mais vous pensez que quand on investit là, quand on fait travailler notre argent, on se force pour épargner là, c'est parce qu'on n'a pas envie de profiter de la vie aussi. On profite de la vie. Mais l'important, c'est de pouvoir trouver un équilibre pour ne pas regretter plus tard. Parce que les regrets là, c'est plus dangereux. On va dire, ça fait plus mal qu'un échec au fait. Regretter et puis échouer là, c'est pas pareil. Moi, je préfère échouer, gagner en expérience plutôt que de regretter. Donc, on s'arrange toujours à minimiser, à minimiser les regrets et surtout à créer un équilibre. Moi, vous voyez comme ça, j'investis beaucoup. Je n'ai pas vraiment beaucoup de charges. J'investis beaucoup parce que je suis chez mes parents, je n'ai pas honte de le dire. Et si vous avez la possibilité d'être chez vos parents, n'ayez même pas honte de rester, profiter. Parce que vous ne savez pas l'avantage que vous avez. Moi, aujourd'hui, je ne paye pas le loyer. Je ne paye pas de facture, rien. Je contribue juste à une petite somme que je donne à ma maman pour se gérer, c'est tout. Et voilà, la maison, elle est grande. Même si je quitte la maison, qui va habiter de la maison? Il n'y a que mon papa, il n'y a que ma maman dedans. Donc, je suis largement... bon, on va dire, je n'ai pas de raison de quitter la maison sous la pression sociale. Moi, je m'en fous de la pression sociale, au fait. Voilà, que les gens disent que tu vis encore chez tes parents à ton âge, je m'en fous. Vous voulez que je parte où?
Vous voulez que je parte où? Moi, je suis en train de me construire, je ne suis pas pressé. Voilà, le jour où je voudrais être en relation, en couple, je voudrais créer mon foyer, là, au moins, je peux dire que, ah, peut-être, oui, là, c'est le temps. Mais là, moi, je ne suis pas pressé du tout. Donc, pourquoi me forcer à aller, je ne sais pas, à quitter la maison, aller louer une maison, aller payer de la nourriture? C'est pas mon problème, en fait. Tout ça pour dire que, les gars, habituons-nous à parler d'argent. Il n'y a rien de mal à parler d'argent. L'objectif, là, c'est de ne pas regretter. Ce n'est pas regretter. Trouvons un équilibre. On peut s'amuser tout en épargnant. Comme je le disais là, moi, j'épargne beaucoup, mais je m'amuse beaucoup. Je sors beaucoup. Je vais faire les shows. Et ça ne me dérange absolument pas. Ça ne nuit en aucun cas à mes finances. Mais j'ai fait la part des choses. J'ai fait la part des choses. Parce que je sais que si aujourd'hui, je n'épargne pas, je ne garde rien, je ne construis rien, que demain, je vieillis. Parce que beaucoup pensent que c'est vrai parce qu'on voit des gens qui meurent aujourd'hui. Beaucoup pensent que voilà, c'est une fatalité ou bien il y a beaucoup. Nous tous, on va partir, on va mourir. Ça, c'est un fait. Il n'y a même pas à avoir peur de la mort, en fait. Il n'y a pas à avoir peur de la mort. Nous tous, on va passer par là. C'est une étape qui est nécessaire. Voilà, c'est pas parce que vous voyez, il y a 2, 3 personnes qui sont mortes dans une seule semaine que vous allez penser que ce n'est pas une chose courante. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Chaque jour, il y a des gens qui naissent. Donc, on va tous passer par là. Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est de ne pas regretter. C'est de, aujourd'hui, épargner un peu. Comme ça, au moins, même si je vieillis longtemps, Dieu me fait grâce de vivre longtemps, j'ai de l'argent pour me gérer, puis je ne vais pas compter sur mes enfants. Ou bien, même si je meurs peut-être dans 5 ans, chose que je ne souhaite pas, au moins, j'aurais profité de ma vie, au fait. Mais imaginez-vous, toi, tu n'as rien gardé. Dieu te fait grâce de vivre jusqu'à 80 ans. Tu es vieux, tu n'as rien sur toi. Tu es là en train de courir derrière tes enfants à leur demander de l'argent. Ce n'est pas intéressant. Ou bien, un autre gars aussi, il est là, il épargne tout. Il ne garde rien. Bon, il ne dépense rien pour lui-même. Dans le moment présent, il ne dépense rien. Ce n'est pas intéressant. Donc, c'était une petite vidéo que j'avais à faire pour vraiment présenter la chose. Hein. Les gars, enlevons le tabou autour de l'argent là. Je pense que ça fait plus de mal que de bien, quoi. Le fait de ne pas parler d'argent, ça fait que les gens n'arrivent pas à comprendre et puis ne peuvent pas créer de la richesse. Pourtant, les opportunités sont là. Les opportunités sont dans tous les coins de la rue, au fait. Il y a de l'argent qui circule. Mais vu que vous n'avez pas l'information, vu que vous ne voulez pas aller à l'information, vous ne voulez pas forcément chercher, vous n'avez pas ça, au fait. Donc, c'est le petit message que j'avais à passer. C'est une vidéo à main levée. Hein. Tout est naturel. Je ne vais pas faire de montage. Je vais balancer ça comme ça. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez comme moi, c'est tant mieux. Si vous ne pensez pas comme moi, vous donnez la raison au commentaire. Et puis, je suis ouvert au départ. Hein. Allez, ciao.